Du vélo, mais aussi respirer l'air pur, permet de rester en bonne santé plus longtemps. Selon les chiffres officiels publiés hier, l'espérance de vie des Français est de 79,5 ans pour les hommes, 85,3 ans pour les femmes. Une espérance de vie en constante augmentation, mais ce n'est rien, vraiment rien, comparé aux habitants d'Ikaria, une île de la mer Égée où l'on vit très vieux et en très bonne santé. François-Xavier Ménage et Cassien Masquier ont rencontré des centenaires très fringants. Au boulot, tous les matins. Yona a 107 ans et avec l'aide de voisins, la doyenne de l'île se rend à son atelier de tissage. Le même rituel, 5 jours par semaine, accompagné d'une aide-soignante. Yona dit avoir découvert ce métier à l'âge de 10 ans, ce qui fait, on a calculé, 97 ans d'expérience au compteur. Créer quelque chose de tes propres mains et te dire ensuite « j'ai réussi, c'est moi qui l'ai fait », c'est beau. Ça me donne beaucoup de joie. C'est là-dedans que je puise encore ma force. Une force communicative. Depuis des décennies, Yona enseigne son métier aux plus jeunes. C'est son carburant, dit-elle. Et quand on sait qu'elle dort 3 à 4 heures par nuit, ce n'est pas le repos qui la maintient en grande forme, c'est le boulot. À Ikaria, sur les 9000 habitants que compte l'île, un peu plus de 3000 ont plus de 90 ans. Et ils sont en bonne santé. 96% vivent de manière indépendante chez eux. Une activité physique quotidienne, c'est un peu la règle d'or à Ikaria. Je pourrais me dire « je suis vieille, j'ai plus de 100 ans, je me laisse mourir dans mon lit ». Eh bien non, pas question. Je suis en vie, et pleinement. Quand l'homme tombe dans le désespoir, c'est foutu pour lui. Pour les scientifiques, Ikaria est un mystère. Cette île balayée par les vents, située à 9 heures de bateau d'Athènes, recèle des trésors de jouvence. Une trentaine d'herbes rares poussent ici réputées pour leurs nombreux bienfaits. Les sols sont riches en granit et ne contiennent presque pas de pesticides, nous rappelle cet agriculteur de 87 ans. Ça, c'est du raisin de table. Le raisin de table, on en mange souvent ici, en fin de repas. Chez Giorgio, comme chez les autres seigneurs de l'île, les traitements chimiques, la malbouffe, très peu pour lui. Je ne mange aucune nourriture transformée. Pas de plats préparés, bourrés de poison et d'additifs. Ce régime ne suffit pas à expliquer à lui seul le taux anormalement bas de diabète, de dépression et d'Alzheimer dans l'île. Giorgio a une autre explication. Ici, à 30 minutes de sa maison, dans cette forêt où se trouve son armoire à pharmacie. Combinaison requise pour se rendre à proximité. Giorgio se soigne au miel. Comme d'autres habitants, c'est son unique ordonnance. J'ai eu une pneumonie il y a 27 ans maintenant. C'est la dernière fois que j'ai pris des médicaments. Miel, aliments sains, exercice physique. Difficile de faire des liens directs, mais les médecins sont formels. À Ikaria, on vit 8 à 10 ans de plus qu'ailleurs en Grèce. Ikaria et son mode de vie intéressent de plus en plus les scientifiques, mais Ikaria intéresse dans sa globalité de plus en plus les Grecs, certains n'hésitant plus à poser leurs valises. On va aller voir ce qui se passe dans cette petite maison. Une vie sans stress, proche de la nature. Harris a plaqué Athènes pour devenir cuisinier à Ikaria. Ce trentenaire est certain que prendre son temps, c'est mieux vieillir. L'avantage ici, on n'a pas besoin de contraintes d'heures à respecter. Il n'y a aucune raison d'être pressé. Être pressé, ça te fait faire des erreurs. Tu t'énerves, tu ressens beaucoup de tension. Tout ça ne t'aide pas à t'épanouir. À Ikaria, le partage est la norme. Entre voisins, on peut échanger la nourriture comme les logements. Sur l'île, pas de grosses différences de salaire, pas d'inégalités criantes. Ça aussi, ça aiderait à bien vieillir, disent les chercheurs. Nous retrouvons Giorgio, l'agriculteur. 23 h, début de soirée pour lui. J'ai dansé pour la première fois en 1947. C'était dans une fête de village comme celle-ci. C'était en 14 mai. Je me rappelle. Si l'on en croit les statistiques d'Ikaria, Giorgio a de fortes chances de danser encore jusqu'à ses 100 ans.
Et nous serons là. Je vous retrouve tout de suite pour votre mag. Et pour la météo d'Evelyne Delia, nous irons à la rencontre d'une jeune créatrice de mode, talentueuse et précoce. Esther n'a que 25 ans, mais elle s'apprête déjà à vendre sa collection dans un grand magasin parisien. A tout de suite. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.